notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Et Olivier, après que sa proposition de compromis ait été refusée par le gouvernement, le président Yitzhak Herzog est déçu, mais il ne renonce pas. Oui, c'est ce que nous dit ce matin le Yediot Ahronot, qui nous parle de ce compromis proposé par le président Herzog mercredi soir et qui a été repoussé par le Likoud et par le gouvernement. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré que la proposition de compromis ne comprenait pas en compte la volonté de changement exprimée par les citoyens israéliens lors des dernières élections. Le quotidien nous parle aussi du ministre de la Justice, Yariv Levin, qui ne s'arrête pas, bien au contraire. Il est bien décidé à faire adopter certaines réformes d'ici la fin de la session d'hiver de la Knesset, c'est-à-dire d'ici quelques semaines. Le seul qui peut arrêter cette folie, c'est Bibi, écrit ce matin Sima Kadmon dans le Yediot Ahronot. Et un député du Likoud estime que le gouvernement doit stopper aujourd'hui pour quelques jours la législation de la réforme judiciaire. Oui, il s'agit du député Yoli Edelstein qui, avec beaucoup de courage, il faut dire, écrit ce matin que l'écrasante majorité des députés de la Knesset sont pour une réforme du système judiciaire, mais pas à ce rythme. Il appelle les membres du gouvernement à être attentifs aux voix qui s'élèvent de la rue israélienne. Il faut arrêter la législation pour quelques jours, s'asseoir et écouter ce que les opposants à cette réforme ont à dire, écrit ce matin celui qui a été le président de la Knesset et l'un des ténors du parti Likoud. Cette semaine, Yoli Edelstein avait surpris déjà en s'absentant d'un vote sur la réforme à la Knesset. Un des députés du Likoud avait alors déclaré qu'il ne fallait plus compter sur la voix de Edelstein à la Knesset pour faire passer la réforme judiciaire. Et puis par ailleurs, selon un sondage, si les élections avaient lieu aujourd'hui, l'actuelle coalition n'obtiendrait pas la majorité à la Knesset. Oui, c'est un sondage qui a été publié hier par la télévision Cannes, la télévision israélienne. Si les élections avaient lieu donc aujourd'hui, le bloc du Premier ministre Binyamin Netanyahou s'affaiblirait et passerait sous le seuil des 60 mandats. Toujours selon ce sondage, le Likoud obtiendrait 28 mandats contre 32 lors des dernières élections. Yesh Atid, qui en avait 26, en recevrait 24, et tandis que le parti bleu-blanc de Benny Gantz poursuit sa tendance à la hausse et obtiendrait 17 mandats. Concernant la réforme judiciaire, selon un autre sondage publié ce matin par le Maariv, 42% des Israéliens interrogés soutiennent la proposition de compromis proposée par le président. Et puis le Maariv ajoute aussi que l'opposition au compromis augmente avec le niveau de religiosité. En effet, 72% des orthodoxes s'opposent à la proposition du président, 42% s'opposent à cette proposition chez les sionistes religieux et 33% des juifs traditionnalistes s'opposent à la proposition du président Herzog. Au chapitre diplomatique à présent, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se trouve toujours à Berlin où il a rencontré le chancelier allemand. Et l'Israël Hayom dit que le chancelier Olaf Scholz a exprimé son inquiétude aux côtés de Binyamin Netanyahou quant aux efforts de réforme judiciaire du gouvernement israélien, l'invitant à prendre en considération la proposition du président Herzog lors d'une conférence de presse commune qu'ils ont tenue à Berlin à l'issue de leur rencontre. Nous suivons de très près les débats concernant cette réforme et je ne vais pas vous le cacher, nous les suivons avec une grande inquiétude, c'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand. Les deux dirigeants ont évoqué aussi le dossier iranien. Il n'y a pas de plus grand danger pour Israël que l'Iran et ses armes, a déclaré le Premier ministre israélien en affirmant que l'État d'Israël fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la République islamique de se doter d'armes nucléaires. Nous ne permettrons pas une seconde Shoah. Israël agira contre l'agressivité de l'Iran et ses attaques dans la région, a conclu le Premier ministre. Et puis enfin, pour terminer, en lisant la presse, ce matin, on apprend que 4 Israéliens, Olivier, ont été arrêtés à Paris. Ils étaient en possession apparemment de 220 kilos d'une drogue interdite en France. Oui, il s'agit d'une drogue appelée gat en hébreu et qui est interdite en France, mais permise en Israël. Les 4 jeunes Israéliens qui étaient sous surveillance ont essayé de faire passer donc illégalement 220 kilos de cette drogue. Mais ils ont été, nous dit le Yediot Ahronot, arrêtés mardi dans leur hôtel à proximité de Paris. Ils sont représentés en France par un avocat israélien, Mordechai Tzibin. Il a déclaré que la police israélienne et les douanes doivent être plus vigilants et doivent arrêter les contrebandiers avant qu'ils ne sortent des frontières
10 pays.